L'actualité est lourde aujourd'hui. Un jeune de 14 ans a été tué par les balles des trafiquants de drogue à Marseille. Voilà où en est notre pays. Et au même moment, une vidéo que je vous invite à regarder, dont le lien sera mis sur ma vidéo, et que je vous invite à faire partager. Au même moment, un préfet déambulait dans le centre du Vieux-Lyon, escorté de policiers en armes, pour une opération, entendez-moi, de contrôle du pass sanitaire. Pire, ce préfet a déshonoré le corps préfectoral et l'État, et je demande sa mise à pied immédiate au ministère de l'Intérieur. Car ce préfet, à un simple citoyen qui s'étonnait de sa présence et qui lui disait, l'informait qu'il n'y avait pas loin du trafic de drogue, des agressions, un handicapé qui s'était fait agresser, le préfet a osé insulter ce citoyen français. Il l'a traité d'extrême droite. Et, partant d'un air méprisant, il a demandé à la police nationale de l'arrêter et de le verbaliser, de le faire un contrôle d'identité, de le fouiller. Regardez ces images, car elles montrent la dérive de notre République. Elles montrent la dérive autoritaire, malsaine du macronisme. Des sous-préfets maintenant, ou des préfets, font de la politique, comme le préfet Lallemand à Paris, comme d'autres qui se croient les porte-paroles d'un pouvoir finissant. C'est extrêmement grave. Diffusez cette vidéo partout où vous le pouvez, car je n'accepterai jamais que l'État républicain s'attaque aux honnêtes citoyens et délaisse les quartiers difficiles et laisse faire des trafiquants de drogue qui tuent nos enfants. J'entends ce soir le ministre de l'Intérieur qui nous dit que tous les régimes ont failli et que c'est un échec global. Mais que raconte-t-il? Quel pays a un ministre de la Justice mis en examen? Quel pays a un ministre de la Justice mis en examen? Quel pays libère 12 000 délinquants pour la crise du Covid? Quel pays laisse faire une submersion migratoire de plus de 400 000 personnes par an et veut nous refaire venir des Afghans maintenant? Quel pays laisse sortir de prison à mi-peine des délinquants chevronnés? C'est la France. Il n'y a pas de fatalité. Et au même moment, tout l'appareil policier, police, gendarmerie est mobilisé pour contrôler le pass sanitaire. Et ceux qui s'y opposent seraient des extrémistes. Jamais notre pays n'a atteint un tel fond, un tel scandale. Voilà pourquoi je vous invite tout d'abord à diffuser les vidéos, à vous inscrire, à faire des fils d'actualité, car bientôt la censure viendra sur Internet. Nous devons nous mobiliser, nous devons résister. Je vous invite à être les plus nombreux possibles à manifester samedi. Je vous invite à aider tous les mouvements qui résistent, car oui, nous sommes entrés dans une forme de résistance, à partir du moment où l'autorité préfectorale se permet d'insulter des citoyens, se permet de faire arrêter ceux qui s'étonnent que l'ordre ne soit pas rétabli et que les délinquants ne soient pas punis. J'écoutais ce soir, et dernier point, j'en finis, les radios, télévisions, et j'étais indigné du traitement fait sur la censure qui a été mise en œuvre contre le professeur Raoult. Cela participe du même esprit. Ceux qui pensent différemment sont sanctionnés, sont censurés, sont discrédités. Un simple citoyen qui voulait faire remarquer l'insécurité au moment où un gamin de 14 ans est mort à Marseille, eh bien, est insulté par le représentant de l'État. Je demande aux hauts fonctionnaires, solennellement, de ne pas accepter d'obéir à des consignes aussi malsaines. Je leur demande en tout cas de garder leur câble et de ne pas insulter les citoyens, quelles que puissent être leurs conséquences et leurs notations. On reconnaît un État démocratique à la conscience de ses serviteurs. Et j'ai été moi-même un serviteur de l'État, et je ne peux pas accepter qu'un serviteur de l'État se comporte comme il s'est comporté dans le Vieux-Lyon. Je demande une nouvelle fois sa mise à pied immédiate.